Voici notre vidéomélie en l'honneur de la Vierge Marie, à l'occasion de sa fête de l'Assomption, avec la proclamation de l'Évangile de la Visitation, l'évocation de la vie de Marie dans l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, les magnifiques chants à Marie du trio GPS et de Christiane, et Frédéric, sœur Daniela, Philippe, Joël, Andrés, Henri et Vinciane, paroissiens de notre unité pastorale de Stockel-au-Bois, qui vont nous parler de Marie à travers leurs œuvres d'art. Belle célébration, belle vidéomélie. Bonjour et bonne fête de l'Assomption en ce dimanche 15 août 2021. Alors durant toute cette vidéomélie, nous rencontrerons beaucoup de paroissiens qui sont aussi des artistes qui nous parleront de Marie. Mais voici d'abord l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières, entends le cri de tes enfants. Ô Marie, Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières, entends le cri de tes enfants. Ô Marie. Frères et sœurs, en cette belle fête de l'Assomption, nous reconnaissons que Marie est en fait, comme dit un chant, la première en chemin. Avant nous, mais comme nous, elle est appelée et invitée à vivre pleinement son humanité. Et cette fête de l'Assomption nous rappelle que Marie assume pleinement sa condition de femme, de mère, d'épouse et de croyante. Mais nous savons que parce que c'est sa fête à elle, c'est cette fête de l'Assomption, nous reconnaissons que c'est Dieu lui-même qui assume en elle toute cette dimension d'humanité. Alors, même si l'Évangile reste discret sur son parcours, sur ses paroles, sur ses gestes, finalement, ce qui est dit de Marie va véritablement à l'essentiel. Cela nous révèle sa profonde humanité, mais toujours habitée par une profonde transparence de l'amour de Dieu en elle. Alors, si l'on refait le parcours de Marie très rapidement, on peut comprendre combien elle est proche de nous, ou du moins nous devrions être proches d'elle dans notre façon de vivre. D'abord, à l'Annonciation, rappelez-vous, elle a dit oui, le fiat, dans l'accueil de la mission que Dieu lui confiait par la voix de l'ange Gabriel.
Et puis, dans l'épisode de la Visitation, cet évangile que nous avons entendu qui précède immédiatement le Magnificat, qui était aussi dans l'évangile de ce jour, à la Visitation, donc, lors de sa visite chez sa cousine Élisabeth, elle s'est réjouie de ce que la venue de son fils, Jésus, était celui qui allait accomplir finalement les promesses du peuple d'Israël et les peuples de Dieu qui étaient donnés de dire il y aura un Messie, il y aura un libérateur, et c'est Jésus. Et puis, à la Nativité, bien sûr, dans les bousculades d'une naissance quelque peu tumultueuse, elle accueillait les visiteurs de la crèche, tout en gardant, comme dit l'Évangile, toutes ces choses dans son cœur. Il y avait déjà cette dimension de l'intériorité, vivre les choses de l'intérieur, la vie intérieure qui dit l'intérieur de sa vie, et cela se révélait pleinement au jour de Noël. Et puis, peu après, au temple de Jérusalem, lors de la présentation de Jésus, elle inscrivait la vie de son Fils dans toute notre humanité, pour que son histoire devienne pleinement aussi notre histoire, et que notre histoire puisse être celle pleinement de Dieu. On lui a dit aussi, à ce jour-là, avec Anne et Siméon, que son cœur serait transpercé, parce que la proximité de Dieu, Dieu fait chair, car c'est ça, Jésus et sa venue en notre humanité, la proximité de Dieu n'a pas toujours été accueillie par ceux qui étaient ce qu'on appelle les gardiens du temple, à savoir les scribes et les pharisiens. Et l'hostilité grandira au point que Jésus sera condamné et, vous le savez, mis à mort, mais bien sûr, ressuscitera. Et puis, il y a aussi cet épisode de Jésus à Jérusalem avec ses parents lors de la fête de la Pâque. C'était un pèlerinage. Et l'on sait que Jésus n'avait pas rejoint la caravane avec ses parents lors du retour vers Nazareth. Et ses parents s'étaient inquiétés, bien sûr. Et alors, cette parole de Jésus qui leur dit « Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père ?» Et déjà, à 12 ans, bien sûr, mais cette parole de Jésus qui fait que Marie doit pouvoir vivre ce déchirement quelque part pour que son fils puisse pleinement assumer sa vocation de Messie, mais n'est-ce pas là la vocation de beaucoup de mamans dans leur relation avec leurs enfants? Et puis il y a eu Cana où avec cette parole de Marie, nous nous retrouvons finalement au cœur de son message. Et c'est aux serviteurs que Marie dit, mais c'est aux servants des noces de Cana, mais c'est à chacun de nous, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Je crois que c'est le cœur de la parole. Oh, bien sûr, il y a toutes les paroles du Magnificat que nous vous avons entendues, mais elles sont magnifiques. Mais ici, cette parole qui est une invitation, faites vraiment tout ce qu'il vous dira. Et puis, bien sûr, il y a la croix où Marie se trouve au pied de Jésus, et c'est le signe de sa plus grande souffrance, pas seulement le signe, c'est la réalité de sa plus grande souffrance de mère. Mais il y a aussi cette parole de Jésus qui dit à Marie, voici ton fils en parlant de Jean, et voici ta mère à Jean en parlant de Marie. Et au fond, à partir de là, c'est le fait aussi que chacune et chacun de nous, nous sommes comme les enfants de Marie, pour poursuivre ensemble et en Église la mission de son fils qui, à ce moment sur la croix, peut dire « tout est accompli ». Et puis enfin, il y a bien sûr, et c'est dans les Actes des Apôtres, ce n'est plus dans l'Évangile, mais dans les Actes des Apôtres, l'épisode de la Pentecôte, où Marie vient partager la prière de la communauté des disciples. Comme à l'Annonciation, elle est remplie de l'Esprit Saint, les apôtres aussi. Mais c'est de nouveau l'œuvre de l'Esprit qui s'accomplit. Et il est intéressant de noter qu'au premier moment de Marie dans l'Évangile, c'est-à-dire à l'Annonciation, il est question de l'Esprit. L'Esprit viendra te combler, l'Esprit sera sous ton ombre. Et puis, il y aura aussi cet Esprit qui est donné à la Pentecôte, bien sûr, et qui engage toute la vie de l'Église. Ça veut dire que Marie, depuis l'Annonciation, mais jusqu'à la Pentecôte, et elle est donnée pour pouvoir poursuivre ainsi la mission qui lui a été confiée, discrètement, certes, mais dans la suite de ce qui a été vécu avec Jésus, avec les apôtres, durant toute sa vie publique. Alors oui, Marie, la première en chemin, pour que tous nos chemins d'humanité deviennent vraiment des chemins d'éternité. Amen. Chanter Marie, ce n'est pas seulement la prier de foi, mais c'est entrer véritablement dans son mystère avec joie et dans la foi. Sans faire de bruit, tu accueilles Dieu, chante le trio GPS dans un chant à Marie qu'il nous donne de découvrir pour la première fois dans cette vidéomélie de l'Assomption. Son titre, Tu es la terre qui dit oui. Merci à Philippe Goussels, à Grazia Previdi
et à Béatrice Sépulcre, auxquels se sont joints Pierre Laloux et leur ingénieur de son. Merci pour leurs compétences professionnelles et musicales. Merci pour leur témoignage de foi. Voici donc Tu es la terre qui dit oui. Oui à la vie, Marie, tu es la mère de nos désirs d'être heureux, tu es l'humanité tournée vers les cieux, tu es le fruit des promesses du passé, et sans faire de bruit, tu accueilles. Oui à la vie, Marie.
Merci au trio GPS pour ce chant « Tu es la terre qui dit oui ». Mais en cette belle fête de l'Assomption, comment mieux rejoindre Marie, sinon en la retrouvant à travers les différentes expressions artistiques qui disent souvent l'au-delà des mots que nous ne savons pas prononcer avec justesse. Nous avons donc invité quelques-unes des artistes de nos paroisses de Stockel-au-Bois. Nous avons avec elles, voulu rejoindre le mystère de Marie et découvrir ainsi son visage pour mieux découvrir le visage de Dieu en Jésus qui se reflète tellement bien en elle. Merci aux artistes de mettre leur art au service de la foi et de partager ainsi cette part d'eux-mêmes qui nous rend plus proches de Marie. Je vous invite à découvrir des statues et sculptures, des icônes et des saints, le chant et la prière. Bonjour. La Vierge m'a accompagné un peu toute ma vie, pendant ma scolarité chez les Marianistes à Bordeaux, à Lourdes, à l'occasion de certains pèlerinages, et notamment celui au cours duquel Jean-Paul II était présent. La décision de notre mariage avec Fabienne à Notre-Dame de Paris, et puis une équipe de foyer, une équipe Notre-Dame, avec laquelle nous cheminons depuis maintenant pas mal d'années. Alors, pourquoi la Vierge ? La Vierge, c'est pour moi le messager facile vers le Christ. On se confie facilement à elle dans une confiance filiale. Et le jour où j'étais de très mauvaise humeur, le jour où j'ai commencé à sculpter cette pièce parce que j'étais en retard, parce qu'il y avait des embouteillages, parce que rien n'allait. Et je suis parti d'un bloc de terre et au hasard du couteau et des instruments, progressivement, les choses sont venues et j'ai finalement vu deux choses. Une première, c'est ce 8 de l'infini qu'on ne maîtrise pas, de l'infini, de l'éternité, de cette éternité qui inquiète, qui m'inquiète en tout cas, de cette éternité de Pascal qui dit que le monde est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Et finalement, je trouve que c'est assez vertigineux et je trouve qu'il faut sans doute une grande foi pour comprendre et accepter cet infini et cette éternité demain auprès du Christ. Et donc, ça, c'était la première chose, cet infini, cette éternité. Et puis, la deuxième chose, c'est ce regard sans yeux. Je trouve que ce regard bienveillant, cette confiance aveugle entre la mère et l'enfant, et ces visages qui se regardent, et cette confiance qui n'a pas besoin de regarder et de vérifier pour croire. Et c'est sans doute ça peut-être la foi qui par Marie permet cette confiance dans une éternité auprès du Christ. Voilà, c'est un petit peu les deux éléments que j'ai pu trouver que j'ai pu souhaiter mettre dans cette pièce. Alors c'est bien naturellement que cette Vierge a été offerte à Philippe, au Père Philippe en cadeau, parce que c'est lui finalement qui, au fil des dimanches, a la patience et la détermination d'alimenter notre foi. Voilà, donc un nouveau merci Philippe. Bonjour. En tant qu'une annonciade, Marie, elle est au centre de ma place. Un jour, à la veille de fête de la Nativité de la Vierge Marie, j'ai reçu Marie dans la prière. Prends chez toi, Marie, voici ta mère. Depuis lors, le disciple l'accueillit chez lui. Dans la foi, je crois que le Seigneur m'a révélé la parole de Dieu. Depuis cette parole reçue, Marie, j'ai accueilli comme ma mère. Et comme Jean, j'ai écrit l'Évangile, la parole de Dieu pour les yeux, par les peintures des icônes. Pour le moment, je suis occupée à réaliser mon projet d'écrire 5e évangile, celui de Marie, ce qu'elle a vécu et comment elle a cru. C'est pour moi une mission faire connaître Marie, qui est la mère pour le monde et pour nous tous.
Ici, je vous présente la Nativité. Merci. Voilà, bonjour. Moi, je vais vous parler de mon travail, qui est un dessin au crayon et qui représente un extrait d'une représentation romane dans un cloître à San Domingo, en Espagne. C'est une descente de croix, et c'est une descente de croix qui date du XIIe siècle. Alors, avant l'art roman, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de représentations de Marie dans l'histoire de l'art. On en parle, bien sûr, depuis fort longtemps, mais jamais elle n'a été représentée. Et le travail que j'ai fait ici, qui est une copie, en quelque sorte, eh bien, ce travail est un extrait d'un moment où on décroche Jésus de la croix, et où Marie prend de manière extrêmement douce et chaleureuse, donc elle prend la main du Christ dans un drap qu'elle tient dans sa main. Et moi, ça m'a terriblement frappé par rapport aux autres sculptures qu'on voit de Marie dans l'art roman. Ça m'a frappé de voir que, au moment donc de la mort du Christ en quelque sorte, j'ai retrouvé la même douceur, la même sensibilité et la même affection que les gestes de Marie dans la crèche, quand elle a son bébé tout neuf à côté d'elle. Ça m'a terriblement frappé parce que dans d'autres représentations romanes, Marie se trouve un peu en majesté, tient son fils sur ses genoux, devant elle. Le fils Jésus a l'air d'un homme déjà. En plus, il n'est pas représenté comme un bébé. Et ces statues-là, on en retrouve partout dans le sud de la France et en Espagne. Et parfois même, ce sont les mêmes sculpteurs qui reproduisaient cette statue de Marie d'un village à un autre. On pourrait dire à cette époque que chaque village, chaque petit village voulait une statue de Marie. Donc c'est vraiment l'explosion de la représentation de Marie dans l'histoire de l'art et pour les gens. Alors moi j'aime beaucoup l'art roman parce que c'est un art très simple, c'est un art symbolique qui peut parler de la vie de tous les jours, de petites anecdotes de la vie de tous les jours, mais qui peut aussi vous menacer de l'enfer si vous ne suivez pas le droit chemin. C'est un art dans lequel il y a beaucoup d'humour aussi à certains moments, et puis à d'autres moments c'est pas drôle du tout, c'est très compliqué, c'est très complexe, c'est savant, et c'est un art qui est rempli de symboles. Et donc c'est ce que j'ai retrouvé dans cette œuvre d'art-là. Marie prend son fils par la main, donne l'impression que elle veut le prendre tout entier, mais il est encore accroché avec l'autre clou. On est en train vraiment, c'est le moment où on est en train vraiment de le décrocher de la croix. Ça explique bien Marie. Marie n'est pas quelqu'un qui s'affirme en permanence, elle est très discrète, elle est toute sa vie, elle est aux côtés du Christ. Et elle le couvre véritablement de tendresse. Je trouve ça, pour ma part, tout à fait extraordinaire. Je donne encore un petit détail qui peut montrer à quel point cet art roman pouvait être symbolique. Le bois de la croix, dans lequel les sculpteurs faisaient leurs œuvres à cette époque-là, était un bois qui était quasiment retiré de l'arbre au moment où on le sculptait. La sève remplissait encore ce bois. Et donc, ça semble vouloir dire que quand on sculpte la croix du Christ, c'est pas une représentation triste, c'est pas une représentation de souffrance, mais ce bois de la croix dans lequel on ajoute même, dans la sculpture en pierre, quelquefois des bourgeons qui sortent, c'est le cas dans cette représentation-ci, eh bien, quand on met des bourgeons, ça veut dire que c'est l'arbre de vie qui est là, qui nous propose bientôt autre chose. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai souhaité représenter le Christ et puis surtout Marie dans cette situation-là, qui est peut-être un peu plus originale que les autres sculptures romanes de cette époque. Voilà.
première en chemin, avec l'Église en marche, dès le commencement. Tu appelles l'esprit en ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes Marie, toute l'humanité du royaume accompli. Tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfiguré. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La vie est faite d'entraide et de partage, de rencontres et de prières. Depuis 1974, notre paroisse ici de Saint-Alix est jumelée avec une paroisse au Rwanda, la paroisse de Kamoni. Depuis le début, des liens étroits ont été mis en place avec les paroissiens de ce lieu. L'envoi de matériel scolaire, envoi bien sûr de prières, de dons logistiques et divers. Depuis ce jour, nous restons attentifs à rester en lien avec cette paroisse. Alors, ces paroissiens ont toujours eu le souhait, le désir, eh bien, de remercier cette présence auprès de leur chapelle et église sur place. L'envoi de cartes postales, l'envoi de lettres, de différents courriers, de dessins d'enfants, et aussi 2 œuvres d'art qui ont été réalisées par des personnes, des paroissiens des villages. Alors aujourd'hui, on aurait aimé vous présenter, dans le cadre de cette grande fête de l'Assomption, ces 2 Vierges à l'enfant qui nous ont été offertes de la part de la paroisse de Kamoni. Alors je vous présente à présent ces 2 œuvres. Des paroissiens de la paroisse de Kamoni ont pris beaucoup de temps dans la prière pour réaliser cette très belle œuvre de la Vierge à l'enfant. Marie qui contemple avec Jésus tout contre son cœur, réalisée dans un bois proche de l'ébène, poli, verni, sculpté et travaillé. Un travail de présence, une prière intérieure. Tout comme Marie et Jésus qui sont là, avec nous, à nos côtés. Oui, Marie, veille sur nous. Toi la première en chemin, toi qui contemples, toi qui attends. Aide-nous à toujours vivre plus proche de ton Fils Jésus.
À côté de la Vierge que je viens de vous présenter, nous avons cette très belle marqueterie réalisée à partir de feuilles de bananier et de bambou, également réalisée par des paroissiens de la paroisse de Camonie. Ici, nous rencontrons Marie et Jésus qui se regardent l'un et l'autre, un regard de tendresse, un regard qui protège, des tons pastels, différents motifs qui nous invitent à la prière. Marie qui nous est présente par tout son amour et son infinie tendresse. Marie qui protège son enfant dans ses bras. Nous aussi, nous sommes invités à prendre la place de cet enfant, mais également prendre la place de Marie. Oui, Marie, par ta présence et ton amour, tu nous protèges à chaque instant de nos vies. Voilà, un petit mot sur mes sculptures. Voilà, je prends mon papier. En sculptant la pierre, qui est ma passion, je souhaite transmettre un message de foi en rendant par les traits du visage et l'attitude de Marie la sérénité, la bienveillance, le sens du service, l'amour et donc le chemin vers Jésus et le Père. Marie et Élisabeth partagent notre humanité dans l'échange et dans l'esprit. Bonjour, je suis content de pouvoir vous parler de Marie parce que Marie, pour moi, je tiens beaucoup à elle. Depuis toute mon enfance, j'ai prié Marie, j'ai été dans des endroits différents pour rencontrer la Vierge et même je construisais même une petite grotte avec Marie et j'ai fait beaucoup de dessins à Marie. J'ai même rappelé d'avoir fait une procession à Marie parce que c'est vraiment un souvenir d'enfance. À l'Assomption, on voyait toutes ces pétales de rose qu'on lançait auprès de la Vierge et du Saint-Sacrement. Et donc Marie tient je tiens beaucoup à elle parce que c'est l'exemple de la maman pleine de tendresse et de douceur et qui est toujours là, toujours présente, toujours à l'écoute. Et j'ai choisi cette icône-là parce qu'elle représente la Sainte Famille et tout spécialement en la fête de Saint Joseph, qui est le modèle de père et Marie, la modèle des mères. Eh bien, je trouve qu'ensemble, nous avons besoin d'une Sainte Famille, une famille qui est exemplaire, qui a écouté la parole de Dieu, qui a suivi. Et à travers Marie, on voit tout l'Évangile et combien on peut écouter la parole de Dieu et pour moi vraiment un exemple de fidélité, d'écoute, de tendresse et de bonté. Et elle nous accompagne à chaque moment. Elle a connu toutes les souffrances, toutes les douleurs, aussi bien surtout à la croix où elle est restée debout, mais aussi dans les moments où son fils ne le trouvait pas, ou des moments vraiment de grande souffrance. Elle était là, elle était toujours là, elle est toujours présente. Et Marie est vraiment la femme forte, au pied de la croix, la femme debout et qui a une puissance à travers sa douceur, sa tendresse, et en temps tellement humble et tellement compassion. Elle est vraiment celle qui nous aide à sortir elle défait les nœuds, elle nous conduit vers Jésus. Elle est l'exemple même de la femme, la mère, et c'est la nouvelle Ève. Et je trouve que Marie, en la priant, simplement en disant « Je vous salue Marie », on sent sa présence. Il y a eu des moments où j'ai même senti son odeur, son parfum. Et donc, elle nous accompagne à tous nos moments, même aux moments les plus pénibles. Et je voulais vraiment rendre grâce à Marie parce qu'elle ne fait que louer et bénir à chaque instant.
et elle nous montre comment prier et comment vivre la vie de tous les jours dans la présence de Dieu. Et elle est la mère de l'Église, elle est la mère de nous tous, et je trouve que même Marie, pour l'islam, elle a une place importante, et elle est souvent marquée dans le livre du Coran. Et j'ai vu même des personnes qui sont converties parce qu'ils ont rencontré Marie dans leur vie. Et voilà, je voulais rendre grâce et remercier d'avoir la chance d'avoir pour nous une mère pour tous, pour tous les peuples et pour tout le monde. Voilà, merci. Marie, tu m'inspires le oui de l'impossible. Ta tendresse et ta présence me comblent de grâce. Tu es bénie de lumière et ta parole m'est partage. Tu es féconde, porte la vie et me donne l'espoir. Tu écoutes les humbles, les plus petits. Tu es mon refuge. Tu es debout dans la souffrance et là encore, tu me consoles de mes manques. Ton identité, ton écoute, ta fidélité sont universelles. Les anges te chantent sans fin. Tu es l'icône de l'Église. Marie, j'aime que tu sois mère, sensible, maman, aimante et tant aimée, femme tout simplement. Marie, tu es dans mon histoire, tu accueilles mes désespoirs, tu me rejoins dans mes humbles petits trésors, petits bonheurs. Tu te fais complice de ma solitude, de mes silences. Chaque jour, dans mon sommeil, tu me chuchotes avec douceur et bienveillance. Ne marche pas seul, va plus loin. Marie, tu m'inspires le oui de tant de possibles. Merci donc aux artistes que nous avons pu rencontrer durant cette vidéomélie de l'Assomption. Merci à Frédéric Poel, à Sœur Daniela, à Philippe Vroy, à Joël Muller, à André Spondeville, à Henri de Moffard et à Vinciane Gotz. Merci aussi à Christian de Mesmaker pour le chant « La première en chemin ». Oui, merci de nous avoir ainsi permis de célébrer cette belle fête de l'Assomption dans la beauté. Leurs talents deviennent des chemins insoupçonnés pour dire le mystère et la grandeur de Marie en cette fête où l'on redécouvre qu'elle est vraiment pour nous et pour toute l'humanité la première en chemin. Et je vous invite à conclure par la prière de ce jour de l'Assomption, après la prière que nous avons entendue de Vinciane Gotz, prière à Marie. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes aussi rachetés et sauvés, d'être participants avec elle dans ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En terminant cette vidéomélie, je voudrais vous souhaiter une belle fête de l'Assomption et encore aussi une bonne fin de mois d'août, enfin la dernière quinzaine de ce mois. Et nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéomélie le dimanche 5 septembre prochain. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Au revoir, à très bientôt. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Mon
penché sur son âme.